C'est un sujet. Le mercredi 10 mai 2006, le président français Jacques Chirac a présidé les cérémonies de la première journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. C'était au palais du Luxembourg. Mais avant, au palais de la République, aux Champs-Élysées, chants et contre-chants de photos et de caméras ont immortalisé ses propos. C'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire. Une mémoire qui doit être véritablement partagée. Depuis 11 ans déjà, le 10 mai est en France la journée nationale des mémoires de la traite. Chez nous, en Afrique, c'est pour nous une des causes principales du sous-développement, avec un ressentiment extrêmement fort. Nous sommes bloqués dans la misère parce qu'il y a eu cette saignée historique. Et c'était très important, la loi Taubira, en reconnaissant cela comme crime contre l'humanité. Un crime que certains veulent accrocher aussi aux Africains. D'origine tchadienne et vivant en Côte d'Ivoire, ce jeune homme qui travaille sur les œuvres du Sénégalais Cheikh Anta Diop s'oppose à la culpabilité des rois noirs. C'était par le fusil, c'était par le feu. On obligeait même des chefs de famille, des rois, à rassembler des hommes sous le fouet et les vendre. Et ensuite écrire dans des livres d'histoire que non, ce sont les Noirs qui ont vendu les Africains. Mais il faudrait que les Africains écrivent maintenant sur l'esclavage. Parce que tant que c'est le chasseur, comme on le dit, qui écrit son récit de chasse, nous resterons éternellement les martyrs, les incriminés. Devoir de mémoire qui devrait nous inspirer au Bénin, Est Dahomey,